grande est notre joie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet entretien sur Actu en télévision. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'organisation des élections. Justement, sur ce plateau, on en parle avec Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole du parti Envol d'Élie Sesanga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Méchac, merci pour l'invitation. Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle. Je présente aussi mes meilleurs voeux à la population congolaise, mais particulièrement à mes électeurs de la FUNA. Donne-moi quelques minutes pour remercier tous ces hommes et femmes, plus de 200, qui se sont décidés d'être mes témoins volontaires. Tous ces volontaires qui m'ont assisté pendant cette période électorale comme témoin, à qui je ne cesserai d'exprimer ma gratitude et transmettre autant de considération et mon attachement envers eux. Je crois qu'après cette campagne, il s'est créé quelque chose à la FUNA. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre considération. Vous avez parlé des élections il y a quelques secondes. Il y a plus de 2 semaines que la CENI a organisé le 4e cycle électoral. En tant qu'acteur politique congolais, en tant que citoyen congolais, quelle analyse globale faites-vous sur les déroulements des élections au pays? C'est le chaos. La CENI n'a pas organisé des élections, la CENI a organisé le chaos. Un chaos que l'Envol et son président national Délie Sesanga n'a cessé de dénoncer dès le seuil. On a dénoncé que M. Kadima et Félix Tshisekedi préparaient une fraude massive. Et cette fraude massive aujourd'hui est constatée et consolidée à travers tout ce que nous voyons sur la toile et cimentée aujourd'hui par une décision bien que insignifiante de sanction, d'invalidation de certains caciques du pouvoir. Aujourd'hui, cette fraude est mise à nu aux yeux et de tout le monde. Je crois que mon constat, c'est le chaos. Le chaos que ces élections, ces parodies d'élections, ce simulacre d'élections jettent l'opprobre sur notre démocratie. Bref, mon constat pour me résumer, c'est le chaos. Est-ce que vous avez confiance aux résultats que la CENI a publiés? Parce que la CENI venait il y a 1 semaine de proclamer Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, si la Cour constitutionnelle venait de confirmer sa victoire, est-ce que vous, dans l'opposition, vous, au sein du parti Envol, vous allez accepter ces résultats? Il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection. Il n'y a pas eu résultat, il y a eu simulacre de résultat. M. Tshisekedi a fait un coup d'État électoral et il s'est imposé par la force, raison pour laquelle nous, c'est de sursaut patriotique, nous avions sorti une déclaration le samedi dernier où on a appelé le peuple congolais à résister contre la fraude électorale massive organisée par la CENI de Denis Kadima ainsi que M. Tshisekedi. La Cour constitutionnelle n'a aucune crédibilité aujourd'hui. Cette Cour constitutionnelle qui reçoit des injonctions d'André Mbata, vous vous souviendrez de cet audio qui circule où M. Mbata dit clairement qu'ils ont eu à empêcher à X ou Y d'avoir de membres à la Cour. Donc ils ont des membres à la Cour qu'ils ont placés à leur guise. C'est une Cour constitutionnelle irrégulièrement composée parce que M. Tshisekedi, en installant cette Cour constitutionnelle, il savait qu'il le faisait en violation de la loi. Vous avez un président de la Cour constitutionnelle qui, au sorti du bureau de vote, félicitait directement Denis Kadima ainsi que la CENI pour le travail abattu. Moi, je crois que cette cour irrégulièrement composée, non crédible, ne peut susciter d'espoir de Congolais. Aujourd'hui, ce qui fait plus mal, c'est la remise en cause du pacte républicain que les Congolais ont opté depuis la Constitution de 2006 et malheureusement, M. Tshisekedi décide de fouler au pied la confiance de tout un peuple, la lutte de longue haleine que nous sommes donnés pour retrouver la démocratie dans ce pays. Alors, à ce niveau, quels sont vos moyens? Parce que vous disiez que la Cour constitutionnelle, à ce jour, n'est plus crédible à vos yeux. Alors, quels sont vos moyens pour essayer de décrier ce que vous qualifiez de chaos électoral? Vous savez, nous sommes démocrates. Nous avons opté pour le moyen démocratique en vue de lutter, combattre pour la maturation de notre démocratie. Nous avons l'article 64 de la Constitution
qui nous donne le droit de résister contre un individu ou groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force, ce qui est le cas aujourd'hui. M. Tshisekedi, par un coup d'État électoral, vient de s'imposer par la force, raison pour laquelle les forces vives de la République, réunies au sein de Sursaut Patriotique, on a décidé de mener des actions sur terrain en vue d'arrêter cette entreprise criminelle de M. Tshisekedi et Kadima, arrêter cette machine folle qui vient empiéter sur notre démocratie. Nous le ferons à travers de moyens démocratiques. C'est pour quand déjà vos actions sur le terrain? Parce nous avons vu récemment Martin Fayulu organiser avec quelques partisans de sa formation politique et vous dans l'opposition ensemble avec les candidats Moïse Katumbi. C'est déjà pour quand vos actions sur le terrain? Nos actions sur terrain seront différentes des précédentes. Cette fois-ci, le Congo généralement est habitué, je crois, par des actions spontanées. Nous, on a opté cette fois-ci pour une résistance constitutionnelle organisée. Donc nos actions seront organisées, planifiées et exécutées par de moyens démocratiques, j'insiste. Donc nous nous préparons en conséquence. Nos partis politiques mis ensemble, Envol, LGD, SID, Ensemble pour la République, les partis du président Anzuluni et Seth Kinkuni, ainsi que plusieurs autres organisations de la société civile, Lucha et consorts, nous sommes ensemble, nous planifions des actions et très bientôt l'opinion sera saisie. Parce que vous savez, ces combats que nous menons, ça dépasse les clivages opposition et majorité. C'est un combat que nous menons pour la démocratie. Il est inacceptable dans notre pays aujourd'hui de constater que les maillons de la fraude électorale étaient institutionnalisés. Lorsque vous rendez compte que dans le 82 sacrifiés, 82 candidats sacrifiés de l'Union sacrée, lorsque vous remarquez qu'il y a ministres, mandataires publics, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs, vous avez des chefs de territoire, le gouverneur, chefs des territoires, chefs des secteurs qui sont dans la chaîne de la fraude. Ça veut dire que la fraude avait dépassé l'attendement normal. C'était une fraude organisée et orchestrée. Et dans tout ça, s'ajoute une confusion qu'amène la CENI, où la CENI annule les résultats du législatif tout en maintenant le résultat du présidentiel, alors que nous le savons tous que les élections se sont tenues sur un seul bulletin. Et deuxième chose, ça répond à quelle logique? Réfléchissons-en. La CENI, avant la publication du résultat présidentiel, la CENI nous a dit qu'il avait des soupçons et des dénonciations de cas de fraude et qu'il avait ouvert une enquête pour suivre le cas de fraude. Mais ça répond à quelle logique qu'avant le rapport de sa propre commission d'enquête, que la CENI ait publié les résultats de la présidentielle. Ça veut simplement dire que vous êtes devant un travail bâclé, vous êtes face à un travail de complaisance. Donc, une fois de plus, l'opposition a raison qu'on n'avait pas une CENI, qu'on avait une histoire de pacotille. Nous avons une CENI militante de l'IDPS organisée par M. Tshisekedi en vue de favoriser cette fraude. Mais c'est avec cette CENI que vous avez quand même accepté d'aller aux élections, quand même. Nous avons accepté d'aller aux élections, pas pour jeter cette voile pudique sur le processus électoral. Nous sommes allés aux élections pour démontrer à la face du monde que, contrairement à ce que le pouvoir disait, que l'opposition n'était pas prête pour aller aux élections, nous avons démontré que nous étions prêts à aller aux élections et de faire un combat démocratique. On a présenté candidats à tous les niveaux. L'Envol a présenté un candidat président de la République, des candidats députés nationaux et provinciaux, ainsi que des candidats à la municipalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Ce qui se passe par après, c'est que cette CENI, que nous avions déjà dénoncé que c'était une CENI militante et que cette CENI préparait la fraude. La CENI nous a démontré en réalité qu'il a préparé une fraude massive. Une fraude massive où vous retrouvez des machines à voter, qu'on appelle DEF, donc machines à voter, entre les mains de particuliers, mais pas seulement le particulier, des personnalités qui sont en charge de la chose publique, ministres, députés, sénateurs et consorts. Donc ça veut dire que la fraude en soi était
organisé, préparé, et ce qui nous amène vers un chaos. Il y a un sujet qui défraie la chronique actuellement, il y a l'annulation de l'élection des 82 députés. Comment vous, d'abord dans l'opposition, avez-vous accueilli cette nouvelle? Ce 82 candidats sanctionnés sont en réalité des sacrifiés, sont des victimes expiatoires d'un système de fraude organisé et préparé contre la volonté des Congolais. Cette entreprise criminelle mise en place avait comme objectif de dérober la volonté de notre peuple. Chose qu'ils ont fait, mais chose qui ne va pas tarder parce que le peuple va résister. Donc notre lecture est de dire que ces 90 sacrifiés, c'est insignifiant parce que la ligne de la fraude, vous suivez chaque fraudeur tel qu'il est dénoncé, dénonce d'autres fraudeurs non cités. Il réclame que ce fraudeur soit cité. Je vous cite ici le secrétaire général de l'ACP qui dénonce M. Kabouya ainsi que M. Kazadi. Mais c'est Kabouya, par un communiqué, quand même, a dit qu'il n'a pas eu Écoutez, faire recours à ce genre de pratiques. Michak, c'est une affaire qui se passe entre fraudeurs. Entre fraudeurs, ils s'accusent, ils savent comment leur entreprise criminelle a fonctionné. Moi, je ne suis pas dedans, moi, je ne suis quelqu'un qui ne regarde que le fait. Le fait me dit que plusieurs candidats dénoncés disent que le maillon de la fraude était plus élastique que ce que l'on nous voit. On nous a montré qu'une partie de l'iceberg. Il y a l'autre partie qui est enfoncée que nous ne savons pas. Ici, c'est le lieu de dire aux Congolais qu'ils doivent résister contre cette fraude. Notre position sur cette décision incomplète de surcroît de M. Kadima, c'est la consécration de la fraude électorale, de violation de loi, de manque de sérieux de M. Kadima et de Sassini. Il est temps aujourd'hui que la souveraineté des peuples congolais ne soit pas dérobée. Ce Congolais qui était victime d'un hold-up électoral en 2018, parce que vous savez que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir par compromis à l'africaine. Aujourd'hui, M. Tshisekedi arrive au pouvoir par un coup d'État électoral qui lui amène avec la force de s'imposer une fois de plus. Et les Congolais vont le résister à travers l'article 64. Mais sanctionner quand même ces candidats, vous ne pensez pas que c'est le début de quelque chose que vous avez tant décrié auprès de la CENI? Est-ce qu'on doit s'arrêter avec ces candidats ou on doit continuer avec la sanction? Non, c'est le début de rien. C'est par contre la consécration de l'existence de cette fraude. Vous savez, ces machines de la CENI contenaient des codes. Comment ces fraudeurs, ces tricheurs, ces particuliers ont pu avoir des codes et des bulletins de vote pour voter comme ils voulaient. Vous avez des candidats qui sortent avec 50 000 bulletins de vote à eux seuls. Vous avez des candidats au lendemain des élections, à l'occurrence le cas de M. Pouloulou, dans la FUNA où je suis, est apparu avec autant de bulletins de vote. Je tiens à vous rappeler que celui-ci, comme le dit le député Léon Emalema qui les cite, que celui-ci est promoteur d'une école qui était centre de vote. On nous apprend même par M. Léon Emalema, qui est député, ancien collègue de M. Pouloulou, que l'école de M. Pouloulou a un bon bout été fermée de 9h à 14h. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait dedans, mais le soir de ces élections, on a vu M. Pouloulou apparaître avec de PV de plus de 4 mètres. Donc ça veut simplement dire que le niveau de la fraude était tellement ancré et structuré, organisé. Il ne suffit pas ici de nous dire que X a fraudé, Y a fraudé, mais qui a facilité la fraude? M. Kadima doit être arrêté dans un pays sérieux, déféré devant le juge pour avoir participé à un complot contre la République. M. Kadima a participé à un complot qui a occasionné un coup d'État électoral en faveur de M. Tshisekedi. Et tout ce qui doit lui être réservé dans un pays sérieux, c'est l'ouverture d'une action publique et sa mise en accusation et arrestation pour avoir participé à un complot contre le Congolais. Est-ce que vous préparez dans l'opposition une plainte contre les présidents de la CENI à vous attendre parler? Ce que nous préparons dans l'opposition, c'est la résistance. Une résistance démocratique à travers l'article 64 de la Constitution. Parce que notre justice, elle n'est pas indépendante. Cette justice est instrumentalisée par le pouvoir, ça ne rassure aucune partie prenante. Nous allons résister à ces pouvoirs. Laissez-moi dire ici, vous savez, nous on est démocrates. On se dit, au-delà de tout,
nous avons des moyens démocratiques pour résister. La Constitution de 2006 a ouvert un pacte républicain entre Congolais pour la conquête du pouvoir. On a dit, taisons les armes. La conquête du pouvoir doit se passer par les élections, en vue que le meilleur le gagne. Mais ces élections doivent être crédibles et transparentes. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aura pour conséquence de faire perdre la foi à certains de nos compatriotes qui croyaient à la démocratie et de ne plus croire à la démocratie. Ça devient un danger pour l'unité nationale. Il ne faudrait pas penser que nous qui avons choisi le moyen démocratique, que nous sommes naïfs. Que nous sommes naïfs et que nous sommes appelés à supporter toutes les caprices du pouvoir aujourd'hui. Le caprice d'un coup d'État électoral. Ne poussez pas, ne légitimez pas ceux qui ont décidé d'aller prendre des armes pour combattre cette forfaiture. Nous n'encourageons pas parce que nous estimons que le combat démocratique a encore de l'espoir et que ça doit continuer. Ceux qui sont au pouvoir doivent le savoir, que nous devons nous battre parce que ce combat de la maturation de notre démocratie va au-delà des clivages politiques, opposition ou majorité. Nous croyons à la démocratie, mais malheureusement, il y a certains Congolais qui commencent à perdre foi à la démocratie. Et ceci risque de donner un coup de canif à notre constitution et paralyser notre démocratie. Mais la CENI a quand même promu des sanctions contre ces agents qui ont facilité cette fraude. Est-ce que ça vous réjouit quand même cette décision? Parce que les gens... C'est de la poudre aux yeux. Monsieur Kadima doit tirer toutes les conséquences de sa responsabilité. Et ici, c'est le lieu, si notre justice est encore impartiale, cette justice doit ouvrir une action publique contre monsieur Kadima. Parce que monsieur Kadima, j'insiste, a participé à un complot contre la République qui a occasionné un coup d'État électoral, imposant monsieur Tshisekedi comme élu. Nous le savons tous que monsieur Tshisekedi n'a pas été élu. Nous le savons tous que les Congolais qui l'ont critiqué Ali Salah, vous imaginez, Ali Salah, les Congolais ont rappelé à M. Tshisekedi qu'il n'a même pas construit une toilette publique, Ali Salah. Mais ces mêmes Congolais ont voté massivement pour M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, qui partout il est passé, jusqu'à Mwanda a été hué. Mais vous imaginez encore que cette même population a voté massivement pour M. Tshisekedi. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas non plus naïfs. Mais nous croyons encore à la démocratie. Nous avons foi à cette démocratie. C'est pourquoi nous disons que notre lutte est démocratique. Ces semblants de décisions, ces semblants de sanctions ne donnera pas la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre peuple qui va en souffrir. Je vous vois, vous êtes jeune. Je suis jeune. Mais plus de 70% de la population congolaise est jeune. Mais cette population jeune se retrouve dans le chômage, avec un pouvoir illégitime, comme le pouvoir de M. Tshisekedi, illégitime et illégal, parce qu'installé d'abord par la compromis à l'africaine, ensuite par un coup d'État électoral, ne donnera pas la possibilité à un développement pour ce pays en vue d'enfluer les investisseurs sur nos portions. Donc, le peuple congolais va continuer à en pâtir, parce que notre démocratie vient de recevoir un coup donné de manière volontaire par M. Tshisekedi. Mais pour les 82 députés, vous pensez que l'annulation, on va s'arrêter à l'annulation ou il y a encore d'autres actions que l'on doit amener pour les 82 députés que l'on a... Mais Jacques, vous m'amenez sur un terrain qui ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par ce théâtre de M. Kadima. C'est un théâtre. Alors que le 82 dénonce plusieurs autres tricheurs, fraudeurs. Vous pensez vraiment que moi, comme responsable politique, porte-parole de l'envol, porte-parole de Délice Sanga, je vais rester là en train de parler de cette aventure de M. Kadima? Je dis une fois de plus que M. Kadima a donné un coup de canif à notre constitution. M. Kadima a assommé notre constitution, notre démocratie. Notre démocratie est à l'agonie. Ma crainte est de voir certains Congolais perdre foi à notre démocratie. Et c'est ça un danger. Ça sera un recul pour ce pays. Je me bats aujourd'hui pas pour mes intérêts personnels. Raison pour laquelle moi je continue à maintenir ces pactes républicains conclus à Sun City pour nous amener cette constitution de 2006. Moi je crois encore à la démocratie. Je foi. Parce que ce combat, ce n'est pas un combat où Rodrigue Ramazani se retrouverait député. Ce combat, c'est un combat de la démocratie où tous, nous allons nous reconnaître un pouvoir.
où le perdant aura le courage de dire les élections étaient crédibles et transparentes, je reconnais la victoire de mon adversaire. Et la démocratie ainsi au Congo aura la maturité. Et cette maturité facilitera l'avènement du développement. Mais tant que nous allons continuer avec ces moyens tronqués de la démocratie pour obtenir de petits strapotins pour de petits intérêts minimalistes, le Congo fera toujours un bond en arrière. Avec vos mots, vous maintenez donc votre position de réorganiser les élections, si on peut comprendre. Ces élections doivent être réorganisées. Parce que dans le vrai sens du mot, il n'y a pas eu d'élection. Ce que nous vivons est un coup d'État. Un coup d'État qui a mené M. Tshisekedi au pouvoir. C'est un coup d'État électoral. C'est du banditisme démocratique, du banditisme électoral. Il n'y a pas eu élection. M. Tshisekedi n'a pas été élu. Il s'efforce à rester au pouvoir. C'est pourquoi ici je fais appel à tous les démocrates. Je fais appel au peuple congolais. Je dis que ce combat, arrêtez de penser que c'est un combat que de l'opposition. C'est un combat de tout patriote. C'est un combat de tout citoyen. Le vœu pour nous tous de voir notre démocratie prendre de l'élan, de se relever pour relever notre démocratie. On a souvent tendance à croire que les élections n'est qu'un outil de politique pour que le politique arrive au pouvoir. Non, les élections est un mécanisme constitutionnel et démocratique en vue de permettre aux autres de jauger la température de la stabilité des institutions politiques dans un État. La stabilité politique fait partie du climat des affaires. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité politique, les investisseurs n'y viendront pas. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons pour le développement. On ne saura pas investir dans un État où la guerre, où l'instabilité est à nos portes, est à nos vues. Soyons responsables. Je parle ici en tant que responsable politique. Nous devons être suffisamment responsables et de nous regarder en face, de dire qu'il n'y a pas eu élection dans ce pays. Il faut réorganiser les élections et annuler ces simulacres d'élections. Mais réorganiser les élections, il y a certains leaders de l'opposition qui disaient que ces élections ont énormément coûté à la République. Alors, réorganiser encore les élections, vous ne pensez pas que l'opposition veut quand même une chose et son contraire? Mais Jacques, ce que la République perdra pour les 5 prochaines années, si on l'évalue, c'est au-delà des 1 milliard de dollars. Alors, très au-delà. Nous avons tout intérêt à payer le prix. La démocratie a un coût. Nous avons tout intérêt d'abord, pas seulement une question d'argent. On vient de le démontrer, que M. Kadima, ces élections ont coûté à la République, je crois, plus de 1 milliard 300 millions de dollars. C'est les élections les plus coûteuses sur les 4 cycles électoraux. Mais pour quel résultat? C'est les élections le mal organisées qu'on n'a jamais eu. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sérieux, d'organisation. Les élections peuvent coûter moins que ça si on est suffisamment sérieux. Mais que malheureusement, ceux qui conduisent ce processus et le pouvoir sont en connivence pour orchestrer un chaos et pas les élections. Aujourd'hui, notre démocratie reçoit un coût énorme de la part de M. Tshisekedi et de Denis Kadima. Mais que direz-vous aux personnes qui pensent que l'opposition est en train de faire tout ceci pour ouvrir la voie à un dialogue avec le régime en place? Ouvrir un dialogue pour se partager des strapotins, non. Avoir la possibilité de discuter, pour regarder en face la possibilité de donner à notre démocratie la chance de pouvoir se développer et se maturer. Oui. Pas question de partager des strapotins, on a toujours refusé cette histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où j'insiste. Il y a des Congolais qui sont de l'autre côté, qui menacent notre démocratie, chose que je condamne, qui ont décidé de prendre de voies inappropriées, prendre des armes, chose que je condamne parce que moi je suis républicain et démocrate. Mais ça veut simplement dire qu'il y a une partie des Congolais qui ont perdu l'espoir à la démocratie. Est-ce que pour ça, on ne peut pas se retrouver pour dire, écoutez, les choses ont été très mal organisées. Réorganisons les choses en vue de donner la chance à cette population de se retrouver dans nos décisions,
de se retrouver dans la conduite de la chose publique. Je dis oui. Oui, à un dialogue. Oui à la possibilité de dire. Attention, quand vous dites dialogue au Congo, ça sonne de manière péjorative, partage de postes. Je dis oui à une discussion pour permettre aux Congolais de se regarder droit dans les yeux et de réorganiser ces élections en vue de donner la chance à notre démocratie. Ça, je dis oui. Parce qu'il faut éviter au pays une situation dramatique qui se profile à l'horizon. Mais nous, en tant que démocrates, nous croyons encore à la démocratie. C'est la chose qu'a M. Tshisekedi, en fait, qui est encore des Congolais qui croient à la démocratie, qui croient à notre pacte républicain, qui est notre constitution. Ce qu'il a fait, lui et Kadima, c'est un coup d'État électoral qui empiète en réalité notre démocratie. Et ça ouvre la voie à plusieurs contestations. Et ces contestations arrivent parce que nous, étant que démocrates, nous allons utiliser l'article 64 de notre démocratie, de notre constitution, pour mettre en mécanisme tous les voies légaux, tous les voies constitutionnelles nous permettant de résister à cette forfaiture. Mais outre l'article 64 de la Constitution, y a-t-il d'autres moyens que l'opposition a prévus? Écoutez, à part, moi je dis que je suis démocrate. Je ne peux pas aller prendre des armes. Je ne peux pas prendre des armes. Je suis démocrate et républicain. Je n'ai que la Constitution pour me battre. Cette Constitution qui me donne le droit de résister contre ce coup d'État électoral, orchestré par M. Tshisekedi et M. Kadima. Notre combat, c'est à ce niveau-là. L'opposition a des moyens républicains pour résister à cette imposture. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, Maître Rodik Ramazani. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique Envol de Denis Sisanga. Un dernier mot, peut-être à la population congolaise qui est en train de vous suivre en ce net moment. Je dirais à mon peuple que ce que nous venons de vivre n'était pas une élection, c'était un simulacre d'élection. Un coup d'État électoral qui amène M. Tshisekedi au sommet de l'architecture institutionnelle de notre pays. Ces coups d'État électoral donnent un coup de sommation à notre démocratie et piétinent le pacte républicain. La crainte est de voir certains Congolais continuer à perdre espoir à la démocratie. Ici, c'est le lieu d'appeler tous les démocrates partout où ils sont, de leur demander de garder la foi à notre Constitution. Parce que cette Constitution nous donne la possibilité de résister contre un coup d'État électoral, contre toute personne qui voudra utiliser et prendre le pouvoir par la force et l'exercer en violation de cette Constitution. Je rappelle que selon la Constitution, le président de la République est élu. Il n'est pas issu d'une fraude électorale. M. Tshisekedi, son pouvoir, bien que le tout premier mandat était celui d'un compromis à l'africaine, le deuxième, c'est issu d'une fraude électorale. J'appelle le peuple congolais à être prêt à suivre l'appel du sursaut patriotique. Le sursaut patriotique va appeler très bientôt à des mouvements de protestation organisés et structurés pour que de manière démocratique, nous puissions résister à cette imposture de M. Félix Tshisekedi et de toute sa bande. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous étions avec Maître Rodik Ramazani, porte-parole du parti politique Envol, à qui j'ai dit merci. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à notre équipe technique, Vincent Ibanda, qui était à la réalisation, Bob Makina et Moïse Matomo. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien.